jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livrets de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es menteur, c'est toi qui passeras. Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Amen. Nous allons inviter notre frère Patrick et il va prier pour la parole de ce matin. Père de gloire, notre Créateur, nous te disons merci Seigneur pour ce matin. Alléluia. Maintenant Seigneur, nous allons recevoir de ta part à travers nos serviteurs. Nous te demandons Seigneur de nous aider, de nous accompagner pendant ces moments Seigneur. Que cette parole que nous allons écouter Seigneur puisse avoir une place de choix dans nos cœurs. Et que nous puissions marcher selon cette parole. Que ta grâce et ta gloire nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous remercions notre Dieu pour nous faire arriver à cette date d'aujourd'hui. Tunashukuru Mungu kwa kutufikisha kwa siku ya leo. Ce n'est pas par notre force, Sio kwa nguvu zetu, ce n'est pas par notre intelligence, sio kwa akili zetu, mais c'est une grâce. lakini ni kwa neema tu. C'est une grâce Ni kwa neema. que le Seigneur nous Ni donne. neema ambayo Mungu anatupatia asubuhi ya Beaucoup leo. sont morts, Wengi wamekufa, beaucoup sont morts, wengi wamefariki, et d'autres sont dans des prisons, na wengi wanakuwa katika et majela, d'autres sont hospitalisés. lakini wengi wanakuwa katika Mais hospitali. toi et moi, Lakini mimi na Dieu wewe, nous a réveillés Mungu et alituamsha nous sommes bien ce matin. na tuko salama asubuhi ya Et leo. nous avons décidé Na tuliamua ce matin asubuhi ya que je leo vais aller dans la maison de Dieu. kuja katika nyumba yake. Et vous êtes connectés. Na leo kabisa uko connected. Toi qui es connecté, Wewe ambao unatufuata nyumbani, écoutez ce que nous allons dire aujourd'hui. sikiliza yote ambayo tutaongea Le asubuhi ya leo. message que Dieu a préparé pour toi, Neno ambalo Mungu alitayarisha ce kwa ajili n'est pas yako. pour quelqu'un autre, Haiko kwa ajili ya mtu mwingine, mais c'est toi lakini ni kwako. que Dieu t'a touché. Mungu Et alikugusa Dieu a dit, na Mungu je alisema, veux me connecter ce matin. anasema ya kwamba mimi ndakuwa na wewe. Et siku ya d'autres leo. ont décidé Na wengine waliamua de venir en présence. kuja kanisani. Que Dieu nous bénisse Mungu tous. atubariki sana. Nous avons un sujet aujourd'hui. Tuna kichwa cha neno ambacho tutazungumzia Nous leo. allons parler sur le mensonge. Tutazungumzia kuhusu uongo. Les mensonges. Uongo. Les mensonges. Uongo. Et le gouvernement du Canada, vous savez, Na serikali ya Canada mnajua ya kwamba ils ont un appareil wana kitu fulani pour détecter les mensonges. ya kuchunguza uongo. Si tu parles seulement de mensonges, Ukisema uongo, si on te met cet appareil, ukibutia chombo hicho, on va voir itaonesha que tu ne dis pas la vérité. kama wewe usemi Que ukweli. tu ne dis pas la vérité. Na itaonesha kama usemi ukweli. Et la Bible nous dit Na Biblia inatuambia ya que les kwamba menteurs, na wa uongo, les gens qui parlent de mensonges, watu ambao wanasema ils uongo iront en enfer. wataenda katika jehanamu. Veut dire celui qui ment, Maana yake muongo c'est wote un péché. ni mfanya uongo Et ni Dieu dhambi. a voulu ce Na matin Mungu alipendelea asubuhi ya que nous leo puissions parler tuongelee kuhusu de péché. dhambi. De péché. Dhambi. Et le péché que nous avons Na pris, dhambi tutaongelea leo, c'est le mensonge. dhambi ya uongo. C'est le mensonge. Uongo. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Si tu es menteur, Kama wewe ni muongo, si tu es menteur, kama wewe ni muongo, ta place, fasi yako c'est dans l'enfer. ni jehanamu. Mais vous avez l'occasion. Lakini leo kuna muda Et tu as une grâce na una neema, spéciale neema kabisa ya de kipekee te repentir ya kutubu, et de revenir à notre ya Dieu. kutubu na kurudilia Mungu wako. Que Dieu nous bénisse. Mungu atusaidie Nous sana. allons lire dans le livre des Proverbes, Tutasoma katika kitabu cha Mezali, chapitre 6, Mezali sura ya 6, chapitre 6, sura ya 6, les versets 16 à 19. 16 hadi 19. Nous allons demander à notre sœur de nous lire, Tutaomba dada yetu asome, notre sœur Dorcas. dada yetu Dorcas Il va nous atasoma, faire la lecture. atasoma Proverbes chapitre 6,
Mezali sura ya 6. Et toi qui me suis, Na wewe ambao unanifuata, toi qui es connecté, wewe ambao unakuwa nyumbani, veuillez suivre ce que Dieu va nous dire. fuate kwa gisi Mungu anatuambia. Chapitre 6 de Proverbes, Mezali sura ya 6, le verset 19, le verset 16 à 19. mstari wa 16 hadi 19. Proverbe 6, verset 16 à 19, il est écrit. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, Amen. et même 7 qu'il a en horreur. Amen. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Amen. Ici, on nous dit qu'il y a 6 choses Hapa tunaambiwa kama kuna mambo masita. que Dieu hait. Mambo masita ambayo Mungu anachukia. Veut dire ce que Dieu n'aime pas. Mambo ambayo Mungu hataki. Ce que Dieu n'aime pas. Mambo ambayo Mungu hapendi kabisa. Il nous dit qu'il y a 6. Anasema kuna mambo masita. Et il a ajouté, il y a un 7e. Anasema kuna ya 7 pia. Un 7e élément Lingine la que 7. notre Dieu n'aime pas. Mambo ambayo Mungu hataki. Et c'est ce que nous allons Na développer hiyo ce mambo ambayo matin. tutasoma asubuhi ya Et leo. c'est ce que nous allons développer ce Ndio mambo matin. ambayo tutazungumzia asubuhi Je ya voulais leo. attirer votre attention Napenda kabisa unisikilize kwa qu'il makini. y a 7 éléments Kuna mambo masaba, que Dieu hait, mambo masaba ambayo Mungu que Dieu hakubali. n'aime pas. Mambo ambayo Mungu Et hapendi. ces Na choses mambo hayo ne peuvent pas se retrouver inaweza kupatikana, entre les enfants de haiwezi Dieu. kupatikana katika maisha ya wana wa Mungu. Si tu es un enfant de Dieu, Kama wewe ni mwana wa Mungu, veut dire c'est cette qualité, mambo masaba hayo, c'est cette qualité aina saba que hizo Dieu nous parle ce matin ambao Mungu anatuambia asubuhi ya ne leo peut pas se retrouver dans haipasi vous. kuwa katika wewe. Et c'est pour cette raison, Ndio maana ya kwamba nous voulons, tunahitaji par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu dans l'église Mosinaï, katika kanisa ya Mosi na que les menteurs waongo ne soient pas parmi nous. wasikue kati yetu, Le menteur wasema uongo soit jeté dehors. wakuwe nje Le kabisa, menteur wasema uongo Qu'il se répandent, watubu qu'il se répandent watubu et revenir à Dieu. kwa kurudilia Mungu wao, Parce que ceux qui mentent, kwa sababu wao wanasema ceux qui uongo mentent, wa uongo, ceux qui parlent les mensonges, wanasema uongo, leur place, fasi yao c'est en enfer. ni mjenama. Que Dieu nous Mungu pardonne. aturumie sana. Nous allons lire le verset 19 Tutasoma mstari wa 19, que notre sœur nous a lu. mstari ambao dada yetu alisoma, Le verset 19, mstari wa 19 le même chapitre. katika sura hiyo hiyo. Nous n'allons pas passer sur d'autres choses. Hatutasoma vitu vingine, Mais aujourd'hui, lakini leo Dieu a voulu Mungu que nous alipendelea puissions développer cela. tuangalie kuhusu hayo. Regardez le verset 19. Tuone mstari wa 19. Les faux témoins qui profèrent des mensonges. Washuhudai wa uongo ambao wanasema uongo, Et celui qui déchaîne des querelles entre na frères. yeyote ule ambaye analeta katika uzozano katika Voilà ce que Dieu hait. Ona mambo ambayo Mungu anachukia. Et Dieu ne veut pas les gens qui mentent. Mungu hataki watu ambao wanasema uongo, Les gens qui parlent de watu mensonges. ambao wanasema uongo. Et si c'est une qualité qui est en toi, Kama ni aina ambayo wewe unakuwa nayo, veuillez te confesser. tubu kabisa. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Et vous allez voir, on est dans une réunion. Unaona kama tuko katika sherehe, Quand nous sommes dans une réunion, tukikuwa katika nous parlons de quelque chose. tunaongelea kuhusu kitu fulani, La personne va aller raconter. mtu anatoka kwenda kuiambia mtu Et watu wengine, pourtant, na lakini et pourtant, il est en train d'amener quoi? analeta nini? Des querelles Analeta Entre frères. katika wa ndugu, entre sœurs. katika wadada, Et cela, ce n'est pas bon. na hiyo sio vizuri. Et si tu as cette qualité, Kama mon frère, una aina hiyo ndugu yangu, si tu as cette qualité, ma kama soeur, una aina hiyo dada la yangu, Bible nous recommande Biblia inatuambia ya que kwamba nous devons confesser. lazima tuombe msamaha, Parce que ça amène kwa sababu inaleta une situation de tumulte inaleta chuki katika watu, entre les frères katika wandugu, et entre les katika sœurs. wadada. Nous allons d'abord
tutaendelea kwanza pour définir qu'est-ce que c'est le mensonge. tutasema kwanza nini maana ya uongo. Et peut-être tu ne sais pas cette définition. Pengine hujui maana ya uongo. Quand nous parlons de mensonge, Ukizungumzia kuhusu uongo, quand nous parlons de mensonge, ukizungumzia kuhusu uongo, ce qui est contraire à la vérité, hiyo ina kinyume kabisa na ukweli. ce qui est contraire à la vérité. Kinyume ya ukweli. Et nous savons tous Na tunajua sisi sote que le roi des mensonges, kama mfalme wa uongo c'est le diable. ni shetani. Qui a commencé où? Ni shetani alianza wapi? Dans le jardin d'Éden. Katika shamba la Edeni. Dans le jardin d'Éden, Katika bustani la Edeni. il est venu raconter les mensonges. Alikuja kumdanganya. Quand nous regardons comment il a parlé avec Ève, Ukiona kisa alimzungumzia Eva. est-ce que Dieu a réellement dit Kweli Mungu kweli alisema hivyo? que Dieu nous pardonne? Mungu aturumie Veut sana. dire, si tu confesses des mensonges, Inaamini ya kwamba ukitubu dhambi zako za uongo, si tu parles des mensonges, kama unaongea uongo, cela signifie inamaanisha ya que kwamba tu n'es pas de Dieu. kama wewe sio mwana wa Mungu. Cet esprit diabolique Hiyo hali ya est dans kishetani toi. iko ndani yako. Et la définition, Na maana ya hiyo c'est qui parle contraire de la vérité. uongo ni kinyume ya ukweli. L'acte de mentir Aina ya kudanganya, ou les fausses affirmations kudanganya mambo sio kuwa ya ukweli, ou nier quelque chose qui est la vérité. ama kukataa kitu ambacho kimekuwa ukweli. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Et pourquoi mentir? Kwa nini kudanganya? Pourquoi une personne, Kwa nini mtu peut mtu commencer à parler de mensonges? anaweza kuanza kudanganya? Pourquoi? Kwa nini? Quelle est la raison? Kitu gani kinamtuma? Qu'est-ce qu'il cherche? Anatafuta nini? Il a besoin de quoi? Anahitaji nini? Pour parler les choses qui ne sont pas Kwa vraies. kuongelea mambo isiyokuwa ya ukweli. Et si cette personne connaît Na kama mtu huyo anajua que Dieu hait les mensonges, Mungu anachukia que uongo, Dieu hait les Mungu mensonges, anachukia uongo, et toi tu te mets à mentir, na wewe unaendelea et kudanganya, tu es un enfant de na Dieu, wewe ni mwana wa et tu Mungu, vas à l'église, na unaenda et tu kanisani, pries, na unaomba et Mungu, pourtant na kwa lakini parle de na mensonges. unaongea uongo. Pourquoi? Kwa nini? Il y a 5 éléments que je vais vous donner. Kuna mambo matano ambayo Il y a 5 éléments que je vais vous donner. Kuna mambo matano ndazungumzia. Pourquoi l'homme peut mentir? Kwa nini mwanadamu anadanganya? Première chose, Kitu cha kwanza, valoriser son image. anapenda ajipatie heshima. Valoriser son image. Ajipatie heshima. Et vous allez voir une personne Mtaona mtu peut se mettre en train de mentir. anaweza kufanya hiko nadanganya, C'est pour valoriser son image. utafuta ajiheshimishe tu. On connaît qu'il est comme ça. Tunajua kwamba yeye iko hivi. C'est ça sa nature. Hali yake ya kuzaliwa ni Mais hivi. pour cacher cette Lakini nature, kwa kusema afunike hiyo hali yake, pour fermer cette kwa nature, kusema atafute hiyo hali yake, il doit commencer à mentir. ataanza kudanganya. Et ça, c'est le premier élément. Na hiyo ni kitu cha Et kwanza. ce n'est pas beau pour un enfant de Na sio Dieu. vizuri kwa mtoto wa Un enfant Mungu. de Dieu doit rester transparent. Mwana wa Mungu lazima akuwe Parce wazi, qu'il a changé sa kwa nature. sababu alibadilisha aina yake ya kuzaliwa. Deuxième élément. Kitu cha pili, Quelqu'un peut parler de mensonges. mtu anaweza akasema uongo C'est pour éviter le conflit. kwa kuleta chuki, Pour éviter le conflit kwa kuleta chuki entre les frères. Pour éviter le conflit. kwa kuepuka chuki. Amen. Amen. C'est pour éviter le conflit. Ni kwa kuepuka chuki, Alors il peut se mettre en train de mentir anaweza kuwa anaanza kudanganya pour qu'on ne puisse pas le découvrir. watu wasimuone, Et les gens vont commencer à se bousculer. watu wataanza kugogotana, Et pourtant, na il y a quelqu'un qui parle kwa sababu kuna mtu mwingine anasema, et qui anaongea, donne de fausses kwa informations sababu anaongelea mambo yasiyokuwa ya kweli, pour se déguiser comme étant une bonne personne. kujionyesha kama yeye ni mtu mzuri. Amen. Amen. Troisième élément, Kitu cha tatu, ne pas peiner son interlocuteur. Ne pas donner la peine à son voisin ou à son ami ou à quelqu'un autre. anafanya hivyo kwa sababu asipatie ndugu yake mwingine samani. Et cela, nous le voyons souvent. Et cela, nous le voyons Na souvent kwa hiyo tunaiona mara nyingi dans des couples, katika ndoa, dans des couples, katika ndoa, dans des amis. katika warafiki, Et cela se fasse d'habitude. inafanyika mara nyingi, Et vous allez voir, la personne ne peut pas le connaître. na utaona huyo mtu hawezi mkamtambua. Et quatrième élément, Na kitu cha nne, persuader quelqu'un pour un avantage. na kwenda kufuatilia mtu kwa sababu ya kutafuta
fulani. Parce que tu veux avoir quelque chose Kwa sababu chez quelqu'un, unahitaji kitu fulani kwa mtu, tu dois les tromper. utaenda kumdanganya. Tu peux utiliser des mensonges Utaenda kutumia uongo pour les tromper. kwa kumdanganya, Comme nous avons étudié à l'école. kwa sababu kisi tulisoma katika shule. Les corbeaux, les renards. Kibombobombo na hiyo wanaitwa le corbeau. Et les corbeaux avaient un bon fromage. Na hiyo kibombobombo alikuwa na kitu kabisa, mkate katika kinywa. Et le renard s'est posé la question. Na sungura alijiuliza, Comment je peux voir ce fromage? jinsi gani hiyo napata hiyo mkate wa kibombobombo? Ça donne une bonne odeur. Inaleta harufu nzuri, rehe Et nzuri. comme ça donne une bonne Na odeur, jinsi na rehe nzuri, qu'est-ce que le renard a fait? kibombobombo alifanya nini? Sungura alifanya nini? Il fallait qu'il donne de bonnes paroles. Akaanza leta maneno mazuri. De bonnes paroles qui sont mensongères. Maneno mazuri ya kumdanganya. Et quand le renard a écouté cela, Kibombobombo aliposikia hivyo, il a ouvert sa bouche. akafungua kinywa chake. Et le fromage est tombé. Mkate ulianguka. Et quand le renard est déjà sur le Na fromage, sungura alipokamata mkate huo, il a commencé à l'injurier. akaanza kumtukana, akaanza Et kumtusi. le texte nous dit Na hiyo kitabu kinasema ya kwamba que le corbeau avait eu honte kibombobombo alikuwa na haya, et fuir, akakimbia, et fuir. akakwenda zake. Un garçon, Kijana umoja s'il veut coucher avec une fille akitafuta kulala na ou mwanamke, avec une femme, akitafuta kulala na il mwanamke doit fulani, utiliser des mensonges. atakuja na uongo. Je t'aime chérie, Anambia nakupenda je sana, t'aime ma soeur, nakupenda dada je yangu, ne dors pas. silali, Quand là où je suis, kapala nikikuwa je suis bien. niko vizuri, Quand je suis à côté de kuwa toi, na wewe, et pourtant ce sont des mensonges. lakini ni uongo Qu'est-ce tu. qu'elle veut? Anatafuta nini? Il veut coucher, Anatafuta il halali, veut faire des relations. atafuta kulala na wewe, Mais parce que la fille est tellement difficile, kwa sababu mwanamke naye iko vigumu, il fallait qu'il jette des fleurs. lazima aje na Et kumvutia. quand la fille va écouter des fleurs jetées, Mvulana akiona maua il va ambayo dire moi anavutia, je suis au ciel. atamwambia sema mimi niko Les mbinguni. garçons même. Ambayo kijana Et pourtant ananipenda, elle est en train de les tromper. ajui kama Que anamdanganya. Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana, Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie Ce sana. sont des choses Ni vitu qui ambavyo se passent dans notre vie. vinafika katika maisha yetu. Et le cinquième point, Neno la tano, pourquoi les gens peuvent kwa mentir, nini watu wanaweza kudanganya? c'est justifier un manquement. Kwa sababu wanahitaji kitu fulani wanayoikosa, C'est justifier un manquement. wanatafuta kuhitaji kitu fulani ambao wanakikosa. Si vous avez déjà menti, Kama unawahi kudanganya et si vous voulez justifier ce que tu as fait de mauvais, na ukitafuta kujitetea kwa mambo ambayo ulifanya mabaya, parce que tu as fait une mauvaise sababu chose, ulifanya kitu kibaya, tu dois commencer à parler de mensonges. unaanza kudanganya. Est-ce que c'est toi qui as volé? Ni wewe ndio uliiba? C'est toi qui as volé? Wewe ndio uliiba? Non, ce n'est pas moi qui ai Lakini sio volé. mimi niliyoiba. Ce n'est pas moi qui ai volé. Sio mimi. C'était comme ça. Ilikuwa hivi. C'était comme ça Ilikuwa hivi. pour mentir. Kwa sababu unapenda kudanganya. Parce que Kwa sababu tu veux justifier votre mensonge. unatafuta kujitetea huo uongo wako. Et si nous regardons dans le livre de Genèse, Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, Adam, Adamu quand on lui a posé la question, walipomuuliza ulizo, où est-il Adam? uko wapi Adamu? Où est-il Adam? Uko wapi? Au lieu de dire nous avons péché, Baada ya kusema kama tulifanya dhambi, il a commencé à justifier. akaanza kujitetea. C'est cette femme que tu m'as Ni ule donnée. mwanamke ambao C'est ulionipa. cette femme que tu Ni as ule donnée. mwanamke ambao Que ulionipa. Dieu nous Mungu pardonne. aturumie sana. Si nous justifions, Kwanza kujitetea, c'est pour parler de notre ni manquement. kutafuta kujitetea kwa vitu Et ambavyo les tulifanya gens vibaya. parlent de Na mensonges. watu wanaanza kusema uongo. Que Dieu nous Mungu pardonne. aturumie sana. Les 7 choses. Vitu visaba, Les 7 choses vitu visaba que Dieu hait. ambavyo Mungu anachukia, Que Dieu hait. ambavyo Mungu Les anachukia, mensonges est là-dedans. na uongo uko ndani Et les yao, mensonges n'ont pas commencé aujourd'hui. na uongo kuanza leo, Ça a commencé dans le jardin d'Éden. ulianza kupitia bustani la Edeni, Quand Ève a parlé avec le diable. kama Eva alipoongea na Et shetani. nous aujourd'hui, Na sisi leo nous sommes rachetés. tumeokolewa, Nous sommes rachetés tumeokolewa par le sang de notre kwa Seigneur damu ya Yesu Jésus-Christ. Kristo. Il a accepté de mourir Alikubali kufa à notre place kwa asili yetu, pour que toi et moi, kwa sababu mimi na nous wewe puissions être tukue de bonnes personnes watu wazuri, qui ne vont pas parler de watu mensonges, ambao watakuwa na uongea uongo, qui ne vont pas parler de watu ambao mensonges. watakuwa na shuhudia uongo. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana, Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Nous allons voir
5 points. Tutaona mambo matano mengine. Nous allons voir 5 points Tutaona mambo mengine matano. qui est en train de ronger l'église. Yote ambayo inatafuna kabisa Qui est kanisa. en train de ronger l'église. Mambo ambayo inatafuna kabisa Et kanisa. le mensonge est Na là-dedans. uongo uko ndani yao. Vous allez voir le mensonge entre dans l'église. Tutaona uongo katika Et kanisa. ça met des querelles. Na inaleta Et ça met des problèmes. Inaleta vigumu Et katika ça met kanisa. des situations difficiles. Inaleta mambo magumu katika kanisa. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Première chose, Kitu cha kwanza, faire une recherche pour savoir la personne. fanya utafiti kwa kujua, kwa kufahamu mtu. Faire une démarche, Fanya utafiti, une recherche utafiti pour savoir kwa kufahamu quelle est cette personne mtu ni mtu gani qui huyo parle de mensonges. ambaye anashuhudia uongo. Comment on peut le faire? Tutaifanya kivipi? Si nous sommes dans une réunion, Tukikuwa katika mkusanyiko, nous sommes dans l'assemblée tuko katika mkusanyiko, et nous parlons de quelque chose, tunaongelea kuhusu kitu fulani, et une personne na mtu sort akitoka pour aller raconter, na kutangaza mambo hiyo, et pourtant na kwa hiyo cette personne est en train de se cacher. na huyo mtu anajificha, Et la Bible nous autorise na ceci. Biblia inaturuhusu, Nous devons faire une recherche. lazima tufanye utafiti, Nous devons faire une recherche lazima tufanye utafiti pour connaître cette kwa personne kumjua huyo mtu, et le mettre à la porte. kumtupa nje, Parce que ça devient une mauvaise personne. kwa sababu yeye anakuwa ni mtu mbaya. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Et cela Na kwa hiyo nous amène à lire dans le livre de Deutéronome. inatubeba kusoma kitabu cha Deutéronome. Kumbukumbu la Kumbukumbu la Torati. Torati, Dans Deutéronome, katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati chapitre 19. sura ya 19, Chapitre 19. sura ya 19. Suivez la lecture. Tufate msomaji, Toi qui me suis, wewe ambaye toi unanifuata, qui es connecté, wewe ambaye unanifuata, si tu as ces qualités, kama una hali hizo, la Bible nous demande ce matin Biblia inaturuhusu asubuhi que nous leo, devons abandonner ce lazima comportement. tuache hiyo tabia. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Nous allons demander à notre sœur de nous lire Tutaomba encore. dada yetu asome tena Deutéronome chapitre 19, Kumbukumbu la Torati 19, au verset 18 à 19. 18 hadi 19. Suivez très bien. Deutéronome 19, verset 18 à 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? Arrête d'abord là-bas. Répète encore, ma sœur. Les juges feront avec soin des recherches. Les juges feront avec soin des recherches pour dénicher cette personne qui amène des querelles dans le groupe. Wafanya sheria watafanya kabisa utafiti kwa makini kwa kujua mtu ambaye analeta. Et toi qui es un enfant de Dieu, Wewe ukiwa mwana wa Mungu, qui ment, unadanganya, qui parle de mensonges unashuhudia uongo pour disperser les troupeaux de Dieu, kwa kuvunja kondoo za Mungu, on va faire des recherches watafanya utafiti pour te mettre en nu. kwa kutoa nje Toi qui amènes des querelles wewe ambao unaleta tatizo dans la maison de katika Dieu. nyumba ya Mungu. Continuez, ma sœur. Endelea dada. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait de sang de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Si on va faire des recherches Wakifanya utafiti pour connaître kwa kujua quelqu'un qui est en train de propager, mtu huyo ambaye anatangaza ambaye anatangaza des fausses informations, anatangaza maneno ambayo sio kwa il faut qu'on puisse chercher cette personne, lazima utafiti ufanyike et kumtafuta huyo connaître cette personne, kijulikana huyo et le mtu, mettre à nu, ni kumtoa wazi. que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Et dans beaucoup d'assemblées, Na katika kanisa nyingi, dans beaucoup d'assemblées, katika kanisa vous nyingi, allez voir, mtaona ya kwamba ces gens existent. watu kama hao Ces gens existent. wanapatikana. Et moi j'ai toujours dit, Na mimi nasema kila celui qui ment, na wewe msema même uongo, si tu entres dans l'église, hata kama unaingia katika même kanisa, si tu donnes de hata l'offrande, kama unatoa sadaka, même si tu donnes ta dîme, hata kama unatoa même si tu fais le travail de hata kama Dieu, unafanya kazi ya Mungu, quand tu continues à mentir, ukiendelea na kushuhudia uongo, quand tu continues à mentir, ukiendelea na kushuhudia uongo, un jour, siku moja Dieu va te mettre à nu. Mungu atakutoa nje. Parce que la Bible nous dit, Parce que kwa sababu Biblia inasema rien kwamba n'est caché devant les yeux hakuna de nous. ambacho kinafichwa mbele ya Mungu. Et la Bible nous dit, Biblia inasema ya kwamba ce que nous venons de lire,
Ce que nous venons de lire, que nous devons faire la recherche pour savoir quelle est cette personne qui amène la confusion, qui amène des querelles dans l'église, qui amène les bagarres dans la maison de l'Éternel. Et la Bible nous dit que nous devons le mettre dehors. Que Dieu nous pardonne. Et ici c'était Moïse. Quand il y a quelqu'un qui amène des choses qui ne sont pas bonnes, on faisait une enquête. Et la Bible dit la recherche. Et quand on fait la recherche, c'est pour découvrir quelle est cette personne. C'est lui qui amène des querelles dans la maison de Dieu. Et le mettre dehors. Que Dieu nous pardonne. Et que le Seigneur nous aide. Nous allons voir. Deuxième point. Deuxième point. Nous devons nous dépouiller des vieils hommes. Nous devons enlever les vieils hommes. Et les vieils hommes, comment on peut définir cela? Quand quelqu'un est sauvé, il dit que je suis sauvé. Et il vient dans la maison de l'Éternel. Mais il n'a pas laissé ces choses. Il n'a pas abandonné ces choses. Veut dire les vieilles natures. Les vieilles natures. Il amène ça dans l'assemblée de Dieu. Cela signifie que cette personne n'est pas encore sauvée. Il faut qu'il puisse être dépouillé pour qu'il puisse être sauvé réellement. Et nous allons voir ça dans le livre de Colossiens. Dans le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 9 à 10. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Colossiens 3, 9 à 10, il est écrit: Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Qui nous a créés? C'est notre Dieu. Et notre Dieu n'est pas menteur. Il est juste. Et quand il dit une chose, il accomplit. Et c'est pour cette raison, ici il nous donne un conseil à travers notre bien-aimé Paul, qui nous écrit cette lettre. Il nous dit ceci au verset 9: Ne mentez pas les uns les autres. Nous devons être dépouillés de la vieille nature. Nous devons enlever la vieille nature. Si nous étions des menteurs, quand nous sommes en Christ, nous devons parler la vérité. Et le vieil homme n'est plus à nous. Et c'est comme ça que nous devons être, pour ressembler à celui qui nous a créés. Parce que la nature de mensonge n'est pas en lui. Et nous devons les ressembler, parce que nous sommes ses enfants. Que Dieu nous bénisse. Veut dire les vieils hommes, doivent être dépouillés. Doivent être dépouillés. Et Dieu va prendre contrôle. Et Dieu nous aidera
à atatusaidia marcher comme lui. kwa kutembea kama gisi yeye anataka. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Amen. 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 Le troisième point. Pointi ya tatu. Le troisième point. Pointi ya tatu. Les rapporteurs. Mtu ambaye analeta ripoti. Les rapporteurs. Mtu ambaye analeta ripoti. Ou le commérage. Ou le commérage. Comment on peut dire le commérage à Swahili? Le combosa. Le combosa. Hein? Hein? Le commérage. Le commérage, pour nos frères et nos sœurs camerounais, ils nous disent que le kombosa veut dire c'est quelqu'un qui va aller raconter des choses qui ne lui regardent même pas. C'est celui qui il suffit d'écouter ça. Voilà. C'est ça. Sous toi. En Swahili, on dit sous toi. Mais il va aller faire le commérage. Les rapporteurs. Quand il écoute seulement, il n'est pas tranquille. Il est en train de trembler. S'il n'a pas encore dit à 10 personnes, il n'est pas tranquille. Il doit aller raconter. Et vous savez, nous étions avec telle maman. Nous étions avec tel frère. Regarde ce qu'il a dit. Ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Et la Bible n'aime pas de pareilles choses. Si tu es le rapporteur, si tu es le rapporteur, le commérage, le combosa, tu dois abandonner en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, le combosa, tu dois abandonner ma soeur. Tu dois abandonner mon frère. Le kombosa n'est pas bien. Et la Bible en parle. Que nous devons abandonner le kombosa, le usutua. Que Dieu nous pardonne. Regardez ce que la Bible nous dit. Regardez dans le livre des Proverbes. Proverbe 18. Au verset 8. Sura ya 8 mstari wa 8. 18, chapitre 18, verset 8. Sura ya 18 mstari wa 8 mezali. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Amen. Amen. Reprends encore ma soeur. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Amen. Ça descend jusqu'à dans les entrailles. Ndani ya utumbutumbu. Amen. Les entrailles. C'est lui qui amène le commérage. C'est lui qui amène le commérage. Et la personne à qui on parle, quand il va écouter cela, il dit que même les entrailles, ça va trembler. C'est-à-dire, il sera fâché. Il sera fâché. Et il y a d'autres qui vont chercher même à faire la guerre et amener cette personne pour le confondre. Vous devez faire attention. Toi, ma soeur qui est là, toi, mon frère qui est là, et si tu es le rapporteur, sache aujourd'hui que Dieu n'aime pas de pareilles choses. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, tu dois abandonner d'être le rapporteur. Quelqu'un qui fait le commérage. Quelqu'un qui fait le commérage. Et le commérage ne peut pas. Ça ne peut pas se retrouver dans l'assemblée de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Nous allons lire encore dans le Proverbe 26, verset 20. 20.
chapitre 26, le verset 20. 26:20. Proverbe 26:20 dit, faute de bois, le feu s'éteint. Amen. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Amen. Amen. Amen, amen. Ça, répète encore, ma sœur. Je vous demanderai, mes frères et sœurs, qui nous suit en ligne, écoutez la Watu lecture. ambao wanatufuata katika nyumbani wasikilize kwa makini hiyo masomi. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Ça pèse. Inatulia kabisa. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-bas? Wanapenda kutuambia nini hapa? Ah, chez nous en Afrique, Kwetu Afrika, pour préparer, kwa kusema mtu apike chakula, nous cherchons des bois. tunatafuta makuni. Nous cherchons des bois. Tunatafuta makuni. Et quand les bois sont ensemble, Na makuni kikuwa hapa kwa pamoja, il y a beaucoup de feu. kuna moto mwingi. Il y a beaucoup de feu. Kuna moto mkubwa. Et ça peut cuire. Na moto unapika chakula. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema ya kwamba Quand on enlève ces bois, wakitoa makuni hayo, quand on enlève le bois, makuni hayo ikitolewa, le feu moto va s'éteindre. utazimika. Va s'éteindre. Moto utazimika. Et la Bible continue. Na Biblia inaendelea kusema, C'est quand il n'y a pas de rapporteur, na kama hakuna usuto ushangingi, il y a la paix. kuna amani. Il y a la paix. Kuna amani. Il y a la paix. Kuna Et amani. chaque personne Na kila mtu aura confiance de l'autre. atakuwa na uhakika na mwingine. Il peut partager sa vie privée. Anaweza kuongelea kuhusu maisha yake, Il peut partager la vie privée. ataweza kuongelesha maisha Mais ils yake, savent que ça va rester na entre nous. atajua ya kwamba itabaki katikati yao. Il peut te dire quelque Anaweza chose. kuambia neno fulani, Il sait que ça va rester entre nous. anajua kwamba itabaki katikati yetu. Mais quand il y a les Lakini rapporteurs, kukikuwa mshangingi hapo, les entrailles tremblent. na utumbutumbu unatetemeka, Les entrailles tremblent. tumbo pia unatetemeka. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Nous allons voir la même chose dans le livre de Timothée. Tutasoma neno hilo tu katika kitabu cha Timotheo. 2 Timothée chapitre 2. Timotheo wa pili sura ya pili. 2 Timothée chapitre 2 au verset 16. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa Nous 16. sommes dans le troisième point, le rapporteur de la réunion ou le commérage. Tuko katika hiyo pointi ya tatu kuhusu uchangingi. 2 Timothée chapitre 2 verset 16. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini? 2 Timothée chapitre 2 verset 16 il écrit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Amen. Et leur parole rongera comme la gangrène. La gangrène, pardon. Amen. Vous voyez comment la Bible nous dit? C'est Paul qui a écrit à son fils Timothée. Anaandikia mwana wake Timotheo. Il dit ceci: Anasema hivi, écartez les discours vides et profanes. epukeni maneno yasiyokuwa na maana na ambayo sio mtukuza Mungu. Car ceux qui les tiennent Kwa sababu wenyewe wanayoisema avanceront toujours wataendelea kwa kila siku plus dans le mal. kwenda kabisa kwa ubaya. Plus dans le mal. Kwenda kabisa kwa ubaya. Et c'est comme une gangrène. Ni kama kabisa mbegu fulani, C'est comme une gangrène ni kama mbegu qui fulani ronge les gens. ambayo inayotafuna watu. Alors on nous demande de sortir dans ça. Tuomba kwamba tutoke katika On hayo. nous demande de sortir dans ça. Tuomba tutoke katika hayo. Et si tu es rapporteur, ma Wewe soeur, kama ni mshangingi dada et yangu, si tu es rapporteur, mon wewe frère, kama ni mshangingi kaka pour yangu, propager de fausses informations, kutangaza habari ya uongo, la Bible nous demande tuomba kwamba que nous devons abandonner. lazima tuache mambo kama hayo. Et Dieu n'aime pas de pareilles choses. Mungu hapendi mambo kama Que hayo. Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie Et sana. beaucoup d'églises Na kanisa se mingi déchirent. Se zinagawanyika. déchirent. Ça Zinagawanyika. amène même la division. Wanaleta utengano Parce qu'il y a une gangrène dans kwa l'église. sababu kuna mbegu mbaya katika kanisa. Quelqu'un qui fait le commérage Mtu ambaye analeta ushangingi pour propager, kwa kutangaza habari, pour diviser, kwa kugawanya pour watu, mettre en nu kwa kuleta maneno ya watu et les choses qui n'est pas bon. na mambo ni mambo ambayo sio kwa mazuri. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana.
Qu'est-ce qui peut nous faire sortir dans ça? Nini ambayo inaweza ikatutoa katika hali kama hayo? C'est le quatrième point. Ni pointi ya ine. C'est le quatrième point. Ni pointi ya ine. Il faut aimer la parole de Dieu. Lazima tupende neno la Mungu. Il faut aimer la parole de Dieu. Lazima kupenda neno la Mungu. Et la vivre. Na kuishi. Et ça va nous conduire. Na itatuongoza. Nous allons lire dans le livre de Psaumes. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi. Psaume 119. Zaburi 119. Psaume 119. 119 Zaburi. Le verset 163. Sura ya 163. Psaume 119. 119. Verset 163. Mstari wa 163. Amen. Psaume 119, verset 163. Il est écrit: je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Amen. Amen. C'est notre frère David qui dit: ni ndugu yetu Daudi anayeongea. Je hais, nachukia, je déteste, nachukia, je déteste. Nachukia. Qu'est-ce qu'il déteste? Anachukia nini? Les mensonges. Uongo. Qu'est-ce qu'il déteste? Anachukia nini? Les gens qui font le commérage. Watu ambao wanafanya usutwa. Qu'est-ce qu'il déteste? Anachukia nini? Qu'est-ce qu'il déteste? Anachukia nini? Les gens qui sont des rapporteurs. Watu ambao wanafanya ushangingi. Les gens qui font des rapporteurs. Watu ambao wanafanya ushangingi. Mais il nous dit ceci: lakini anatuambia hivi, que j'aime ta loi. Napenda sheria yako. Que j'aime ta parole. Napenda neno lako. Et quand tu aimes la parole de Dieu, unapenda neno la Mungu, quand tu aimes la parole de Dieu, neno la Mungu, toi tu es sauvé. Wewe unaokoka. Toi tu es sauvé. Wewe unaokoka. Et ta vie na maisha yako doit être un plaisir pour le Seigneur. kabisa furaha kwa Mungu. Mais la Bible nous dit clairement Biblia inatuambia kabisa kwa que hakika je hais le mensonge. Que je hais le mensonge. Et j'aime ta parole, Seigneur. Je t'encourage, ma soeur. Je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, toi qui es encore jeune. Le mensonge, c'est un péché. Le mensonge, c'est un péché. Et ce n'est pas bon. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui est sauvé, demeurer dans les mensonges. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Que votre non soit non. Il n'y a pas moyen que nous puissions parler de la mensonge. Que Dieu nous pardonne. Mais ça fait une monnaie courante. Et nous voyons les gens vivre dans ça. Les gens peuvent dire n'importe quoi parce qu'ils aiment les mensonges. Ça lui procure quelque chose. Et c'est quelque chose que tu reçois en étant quelqu'un qui ment. Ça doit être éphémère. Kitu ambacho unakipata kwa uongo ni kitu ambacho utakuwa nacho kwa muda mdogo tu. Ça doit être éphémère. Kitu ambacho unakipata kwa muda mdogo. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Nous devons chercher de bonnes choses. Lazima tutafute mambo mazuri. Qui dit ambayo itadumu. Et ce qui dit, c'est quand nous vivons la parole de Dieu. Et la sanctification. Et la sanctification. Le dernier parole, le 5e, nous dit ceci: on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Veut dire, toi qui es en train de parler de mensonges, toi qui es en train de te cacher derrière le mensonge, toi qui es en train d'amener les querelles parmi les enfants de Dieu. La Bible nous dit: il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Même si tu mens, on va te découvrir. Tu seras révélé. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Pour nous révéler les choses cachées. Même ce qu'on ne connaît pas. Que Dieu nous pardonne. Nous allons voir un monsieur. C'est le 5e point.
hein? Ni pointi ya tano. On ne peut pas cacher Dieu. Hatuwezi tukamficha Mungu. Nous allons voir un homme Tutaona mtu mmoja avec sa femme na mke wake qui ont vendu leur champ. walihusisha shamba lao, Et ils ont décidé waliamua d'amener ce qu'ils ont vendu à Dieu. kumtolea sadaka yote ambayo walihusisha. Et quand ils sont arrivés Walipofika hapo devant le serviteur de mbele ya Dieu, mtumishi wa Mungu et le monsieur na ule bwana mwanamume et sa femme, na mke wake ils ont menti. walidanganya, Ils ont menti. Et la punition de Dieu na adhabu ya Mungu est descendue sur eux. shuka katika maisha yao. Nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres. Tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Nous allons voir le monsieur Ananias. Tunaona ndugu yetu Ananias et sa femme Sapphira. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, chapitre 5, verset 3. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Amen. Amen. Nous voyons comment, quand ils ont vendu le champ, Tunaona walipochiusha shamba lao, quand ils ont vendu le champ, walipoisha shamba lao, notre bien-aimé Pierre n'était pas là. ndugu yetu Petro hakuwepo. Notre frère Pierre n'était pas là. Ndugu Petro hakuwepo. Et ils ont pris leur engagement. Na walikapata uamuzi. Et cet Na engagement, kwa uamuzi huo, ils ont décidé maintenant de venir devant Dieu. walikuja mbele ya Mungu. Et quand ils ont apporté ce qu'ils ont vendu, Walipoleta hiyo ambao waliuzisha hiyo pesa, directement notre bien-aimé Pierre, na Petro hapo hapo il a eu la révélation. akapata maonyesho. Il a eu la révélation Akaoneshwa. que ce qu'ils sont en train de dire, Akaonyesha kwamba mambo ambayo wanayosema ce n'est pas une vérité. sio ukweli. Ce n'est pas une vérité. Sio kweli. Et c'est pourquoi notre bien-aimé Pierre a posé la question. Na ndio kwa maana Petro aliuliza ulizo. Pourquoi tu es rempli? Pourquoi tu es rempli de l'esprit diabolique? Kwa nini unajaa na hali na hali ya kishetani? Et si nous regardons le verset 3, Tukiangalia mstari wa 3, Pierre lui dit, Petro akamwambia, Ananias, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton kwa cœur nini shetani amejaa roho yako au point de mentir à l'esprit de Dieu? na kwenda kabisa kumdanganyishia roho wa Mungu? Pourquoi le diable a rempli ton Kwa cœur? nini shetani anajaa roho yako? Cela signifie Maana yake ceux qui mentent, kwa sababu ni kusema ya kwamba wanaosema uongo ils sont remplis de l'esprit de diable. wanakuwa na ile roho ya shetani. Cet esprit de diable Ile roho ya kishetani permet à quelqu'un inafanya mtu de mentir, aanze tena kudanganya, de mentir kutenda uongo et de ne pas dire la vérité. na kutokusema ukweli. Et nous savons les conséquences Na tunajua madhara ya hayo, qui est arrivé, madhara ambayo iliyofika à notre frère Ananias kwa et sa maisha femme. ya Ananias na mke wake. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. La Bible nous dit, Biblia inasema ya kwamba immédiatement, pale il est tombé. hapo akaanguka, Il mourit directement. akakufa. Et Pierre a demandé, venez prendre son corps, allez enterrer. Na Petro anasema chukueni mwili wake mwende mkauzike. Et sa femme est venue. Na mke wake alikuja. Et Pierre a posé la même Na question. Petro akauliza hiyo ulizo. Et la femme, Na mke wake huo il est resté dans le mensonge. akabakilia na uongo tu. Et nous savons les conséquences qui est arrivé à sa Tunajua femme. mambo ambayo yalifika nyuma ya hayo. C'est pour te dire ceci, mon frère. Napenda kujulisha ya kwamba leo Ne mentez pas. tusishuhudie Ne uongo. mentez pas. Usishuhudie uongo. Si tu es menteur Kama wewe ni muongo pour les choses de ce monde, kwa vitu vya dunia je te demanderai, mon na frère, kuomba ndugu yangu, vis dans la vérité. ishi katika ukweli. Vis dans la Ishi vérité. katika ukweli Et Dieu va te bénir. na Mungu atakubariki. Et Dieu va te Na bénir. Mungu atakubariki. Ne cherchez pas les choses de ce monde Usitafute vitu vya dunia en parlant de kwa mensonges. kushuhudia uongo. Et Dieu nous a déjà dit Na Mungu alituambia kwamba qu'il y a les mensonges anachukia
anachukia uongo. qu'il y ait les mensonges. Anachukia wasema uongo. Il faut aimer la parole de Dieu. Lazima tupende neno la Mungu. Et Dieu va t'aider Na Mungu atakusaidia pour réussir votre kwa vie. kuenda mbele na maisha yako. Nous arrivons à la fin de Katika notre... mwisho wa kipindi chetu Nous allons lire seulement 2 versets. tutasoma maandiko mawili Et nous allons prier Dieu. na tutamuomba Mungu. Nous allons demander que le Seigneur nous pardonne. Naomba Mungu aturumie. Et nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo. Regardez le livre d'Apocalypse Ufunuo, au chapitre 21. Ufunuo 21. Apocalypse chapitre 21. Ufunuo 21. Apocalypse chapitre 21. Ufunuo 21 Verset 8. mstari wa 8. Amen. Amen. Apocalypse 21, verset 8. La Bible nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Ici, notre bien-aimé Jean, Ndugu yetu Yohana dans l'île de Patmos, katika jangwa la Patmos, dans l'île de Patmos, katika kisiwa cha Patmos, il est en train de révéler des choses. anaenda kutuzungumzia maneno. Les gens qui ne vont pas faire partie Watu ambao wasiopatikana dans le royaume de notre Dieu. wasiopatikana katika ufalme wa mbingu. Et si vous regardez très très bien, Tukiangalia vizuri et si tu lis très bien ta Bible, na ukisoma vizuri Biblia yako, la Bible nous dit, Biblia inasema ya kwamba même les menteurs, hata wasema uongo leur partie, na wenyewe c'est dans le feu. fasi yao ni Ça katika n'est pas moi moto. qui l'ai dit. Sio mimi ambaye nazungumzia. Mais je te dis cette parole aujourd'hui, Nakuzungumzia neno hili leo c'est pour que tu puisses te repentir. kwa sababu wewe mwenyewe utubu dhambi Dieu zako. aime les gens qui se sanctifient, Mungu anapenda watu ambao wanatubu dhambi. qui vivent dans la Watu sanctification ambao wanaishi katika maisha ya Kikristo. et laisser le péché de mentir, Na tuache dhambi ya uongo. laisser le péché de mensonge. Tuache dhambi ya kushuhudia uongo. Et dans le livre de l'Apocalypse, Katika kitabu cha Ufunuo, Dieu nous conseille, Mungu anatupatia shauri. il nous parle Anatuzungumzia des gens qui ne feront pas partie du royaume de Dieu. watu ambao hawataingia katika ufalme wa mbingu. Même ceux qui mentent, Hata wenyewe ambao wanasema même ceux uongo. qui mentent, Wenyewe wanashuhudia ceux uongo. qui vivent une vie de duplication, Wale wataishi maisha ils font partie des gens qui vont entrer dans le royaume hawatakuwa de Dieu. katika watu ambao watakaoingia katika ufalme wa mbingu. Et si nous en parlons aujourd'hui, Na si kama tunazungumzia kuhusu hayo c'est leo, parce que la grâce est encore là kwa sababu neema ingali yako. pour que tu puisses te Kwa repentir sababu wewe mwenyewe et utubu. prendre la décision. Tubu na ukamate decision Là où yako. tu es mon frère, Kwenye huko hapo là où ndugu tu yangu. es ma soeur, Ndugu yangu pale sache ulipo. que le péché, Jua ya kwamba dhambi dhambi ne permettront pas que tu entres dans le royaume de haitakuruhusu Dieu. uingie katika ufalme wa mbingu. Et si tu es en train de Na mentir, kama unaendelea kutema uongo, toi aussi, na wewe sache que jua ya kwamba tu n'as pas de partie dans le royaume. hautaingia katika ufalme. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusaidie sana. Dans le même livre d'Apocalypse, Katika hiyo kitabu cha Ufunuo au chapitre 22, katika sura ya 22 c'est le dernier passage, ni mstari wa mwisho, c'est le dernier chapitre, ni sura ya mwisho ambayo tutakaisoma, au 15e verset. mstari wa 15 na tujulisha nini? Chapitre 22, verset 15. Sura ya 22 mstari wa 15. Et regardez comment Jean a écrit. Tuone gisi gani Yohana aliandika. Apocalypse 22, 15. Oui. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Et quiconque qui aime pratiquer le mensonge. Na mtu yeyote yule ambaye anashuhudia uongo. Et nous avons toujours dit, Na tunazungumzia kwamba nous sommes des chrétiens en Afrique. tuko Wakristo Afrika, Nous sommes des chrétiens en Afrique. tulikuwa Wakristo Afrika. Et quand nous arrivons au Canada, Tunapofika Canada, nous commençons à mentir. tunaanza mambo ya kusema uongo. Même dans des couples, Hata katika nyumba zetu vous allez voir la madame
trompe son mari. Tutaona katika ndoa mwanamke anadanganya mume wake. Et le mari trompe sa femme. Mume anadanganya mke wake. Ça devient une monnaie courante. Inakuwa ni hali ya kawaida. Les gens qui sont mariés, Watu ambao wameoana, ils se disent que nous sommes divorcés. wanasema kwamba wameachana. Les gens qui sont mariés, Watu ambao wameoana, ils vivent sur des miettes. wanaishi kabisa vitu vidogo vidogo. Pourquoi? Kwa sababu ya nini? Parce qu'ils veulent avoir beaucoup. Wanahitaji kupata mingi. Et quand ils se disent nous devons avoir Na beaucoup, wakisema kwamba tunahitaji kupata ils mengi, sont là pour mentir. wanaanza Pour kusudia tromper. uongo, kusema uongo. Et si vous regardez ici, Na ukiangalia hapa dans le livre katika d'Apocalypse, kitabu cha Ufunuo, au chapitre 22, Ufunuo 22, c'est le dernier chapitre, sura ya mwisho, et Dieu nous donne des na conseils. Mungu anatupatia mashauri. Et si vous regardez en haut, Ukiangalia juu au chapitre 11, katika sura ya nous 11 n'allons pas lire. tutaisoma. La Bible nous dit, Biblia inasema ya kwamba ceux qui commettent des péchés, wanaotenda dhambi, ceux qui commettent des péchés, watu ambao wanaotenda dhambi qu'ils continuent à commettre. waendelee na kusema na kutenda Et dhambi. moi je te dis ce matin, Mimi nakuzungumzia asubuhi si ya tu leo, es menteur, kama wewe ni muongo, continue à mentir. endelea kudanganya. Mais il y a un Lakini jour kuna siku où fulani tu vas payer. utalipa, Où tu vas payer. utalipa. Et la Bible nous dit Na Biblia ceci. inasema ya kwamba Voici, je vais bientôt anasema kama narudi kitambo avec ma rétribution ya kulipa pour te donner, kwa kukupatia, pour donner kwa à kupatia cette personne kwa wale ambao qui se sont sanctifiés, qui ont waliotukuza vaincu dans le monde, waliishi na qui ont wakashinda vaincu vita. dans le monde. Walishinda Et vita. le 15e verset, et le 15e verset, mstari wa 15 la Bible nous dit ceci, nasema ya kwamba au deuxième partie, nafasi yake ya pili, et quiconque aime na yeyote yule ambaye anaipenda et pratique le mensonge, anayefanya dhambi et ya quiconque uongo, aime na yeyote yule anayependa parler de mensonge, kushuhudia uongo, sa place nafasi yake dans le feu ni katika ardent. moto. Mais nous sommes pendant une période Na tuko katika muda de grâce. wa neema, Une période de grâce. muda wa neema. Nous allons prier. Tutaomba, Nous allons prier. tutaomba Que Dieu nous pardonne. turumie, Que Dieu nous pardonne. Mungu atuhurumie. Cet esprit de mensonge. Huyo hali ya Cet uongo, esprit de mentir. hiyo roho ya Que ça ne uongo puisse pas, que ça ne puisse pas faire partie isikue katika hali yetu, de notre vie. isikue katika maisha yetu. Si nous sommes sauvés, Kama sisi tunaokolewa, nous allons parler tutaongelea toujours la vérité tutaongelea kuhusu et ukweli vivre cette na vérité kuishi et ukweli vivre cette vérité jusqu'à la fin de nos vies, mpaka mwisho wa maisha yetu, jusqu'à la fin de nos hadi vies, mwisho wa maisha et que yetu. notre oui, Na ndio yetu, et que notre oui na ndio yetu soit oui, iwe ndio, et que notre non na hapana yetu soit non. iwe hapana. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous sommes rachetés, Kwa sababu sisi tumeokolewa, parce que nous sommes rachetés sisi tumeokolewa, par le sang de Jésus, tumeokolewa na damu par ya le Yesu. sang de Jésus. Et le sang de Jésus Damu ya Yesu nous sanctifie. inatoa Et dhambi. le sang de Jésus Damu ya Yesu enlève cet amour, inatoa hiyo hali, enlève cet amour inatoa huyo de kupenda, parler de mensonges, de parler de mensonges. Il va enlever, itaondoa, il va enlever la gangrène, itaondoa hiyo la mbegu, gangrène hiyo mbegu, qui est dans hiyo toi, mbegu ikuwa ndani yako, qui te permet de hiyo mentir. mbegu ambayo Au nom de Jésus kwa jina la Yesu, au nom de Jésus de jina la Nazareth. Yesu, Père, Mungu, Père, Mungu, nous avons besoin de toi. tunakuhitaji. Nous avons besoin de toi. Enlève cette gangrène. Ondoa hiyo mbegu, Enlève cet esprit de ondoa mentir. hiyo roho ya uongo Au nom de Jésus de katika Nazareth. jina la Yesu. Tu vois ma soeur là où il est. Unaona dada yangu hapo alipo, Tu vois mon frère là où il unaona est. ndugu yangu alipo alipo, Enlève cet esprit. toa hiyo roho, Enlève cet esprit. toa hiyo roho, Cet esprit de mentir. roho ya uongo, Cet esprit de mentir. Au nom de Jésus de Nazareth. Et si tu es là, kama uko hapo, et peut-être tu aimerais que nous puissions prier ensemble, tuombe kwa lève pamoja. ta main, nous allons prier ensemble. Mkono wako tutaomba kwa Et le pamoja. Seigneur va te révéler. Mungu atakushuhudia. Et le Seigneur va te libérer Mungu atakuwa d'esprit de mensonge. hiyo hali ya uongo. Merci mon frère. Asante dada. Merci mon frère. Qui autre qui veut se joindre à notre frère? aje. Quel autre qui veut se joindre à notre Nani frère? mwingine anahitaji aje aungane na ndugu zetu. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie Mon sana. frère, viens ici devant. Ndugu yangu njoo mbele. Viens ici devant. Njoo mbele. Nous allons prier. Tutaomba.
Nous allons prier. Que Dieu nous pardonne. Toi qui veux vivre cet esprit, toi qui veux vivre cette vie, de parler des mensonges, de ne pas vivre de la vérité. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle pour que tu puisses être saint. Pour que tu puisses être saint comme notre Père est saint. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, nous voulons prier. Nous voulons prier pour notre bien-aimé. Pour notre bien-aimé. Et là où tu es, toi qui nous suis, toi qui nous suis, lève ta main. Lève ta main. Là où tu es. Et répète cette prière. Et répète cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je te demande. Je te demande de me pardonner. De me pardonner. Enlève cet esprit. Enlève cet esprit. L'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Parce que tu m'as libéré. Parce que tu m'as libéré. Ce matin, tu m'as libéré. Ce matin, tu m'as libéré de cet esprit de mensonge. Je te remercie, Seigneur. Parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu. Et tu m'as localisé. Et aujourd'hui tu m'as localisé. Là où je suis, Seigneur. Là où je suis, Seigneur. Lave-moi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen.